L'Allemagne reconnaît l'Holodomor comme un génocide. Seuls les élus Die Linke et de l'AfD se sont abstenus au Bundestag lors du vote pour la famine de 1932-33 orchestrée en Ukraine par Staline. Entre une discussion sur la protection des forêts contre les incendies et une sur la candidature de leur pays aux Jeux Olympiques d'hiver 2030, les députés allemands avaient à débattre mercredi 30 novembre d'une épineuse question d'histoire. L'Holodomor, la grande famille qui fait environ 3,5 millions de morts en Ukraine en 1932-1933, fut-elle un génocide ? Après 50 minutes d'échange, ils ont voté à main levée, la réponse a été claire. À part Die Linke, gauche radicale, et l'AfD, Alternative pour l'Allemagne, extrême droite, qui se sont abstenus, tous les autres groupes ont dit oui. Je remercie les députés du Bundestag pour cette décision historique. La vérité gagne toujours, a réagi sur Twitter le président ukrainien Volodymyr Zelensky. 9 mois après le début de la guerre en Ukraine, les défenseurs du texte n'ont pas manqué de faire le lien entre le passé et le présent, établissant une filiation directe entre Joseph Staline et Vladimir Poutine. La cause de l'horreur que fut l'Holodomor n'est pas à chercher dans la nature, mais au Kremlin. Là, le dictateur prit la décision cruelle de collectiviser les terres par la force et de provoquer une famine, a rappelé le député écologiste Robin Waggener. La mort par la faim avait pour objectif de réprimer politiquement l'identité, la langue et la culture ukrainienne. Les parallèles avec aujourd'hui sont évidents. À nouveau, un dictateur, depuis le Kremlin, cherche à asservir et à anéantir l'Ukraine, a-t-il poursuivi. Aujourd'hui encore, la faim est utilisée comme une arme contre les civils dans les régions occupées par les Russes. En agissant ainsi, il y a 90 ans, Staline a échoué. Poutine, lui aussi, échouera, enchaîné le libéral Ulrich Schlechte. Entre parenthèses FDP. La guerre d'agression que mène actuellement la Russie contre l'Ukraine s'inscrit dans une tradition historique. Ceux qui se disent aujourd'hui aux côtés de l'Ukraine doivent reconnaître cette vérité, a également insisté le conservateur bavarois Volker Ullrich, CSU. En face, l'AfD et Die Linke, tout en qualifiant la grande famine de 32-33 de crimes contre l'humanité, ont dénoncé les raccourcis historiques. Comme d'habitude, la politique allemande se drape dans sa supériorité morale. Oui au souvenir de l'Holodomor, mais non à l'instrumentalisation de l'histoire, a répliqué le député d'extrême droite Mark Jungen, AfD. La résolution qui nous est proposée part du présupposé que le pouvoir ukrainien avait des motivations racistes et ethniques pour affamer les Ukrainiens. La vérité est que Staline s'est dressé contre tous ceux qui étaient contre sa politique d'industrialisation et de collectivisation forcée, indépendamment de leur nationalité ou de leur origine ethnique, a quant à lui insisté Gregor Gysi Die Linke, rappelant que la grande famine de 32-33 toucha aussi d'autres parties de l'URSS comme l'Oural du Sud ou le Kazakhstan. Des deux côtés, les orateurs n'ont pas manqué de brandir des citations d'historiens à l'appui de leur thèse, ce qui n'était pas un exercice difficile compte tenu des débats que continue de susciter la qualification de génocide au sujet de l'Holodomor, mais l'essentiel n'était sans doute pas là. En rejoignant la quinzaine d'États qui ont déjà reconnu la dimension génocidaire de la famine de 32-33, comme les États-Unis, le Canada, les Pays-Baltes, la Pologne, le Portugal, l'Allemagne, dont le gouvernement avait en 2020 bloqué une résolution en ce sens, adresse un message avant tout politique à l'Ukraine où le souvenir de l'Holodomor est un pilier fondateur du récit national depuis la révolution orange de 2004, laquelle a notamment débouché sur le vote en 2006 d'une loi reconnaissant l'Holodomor comme génocide. Thomas Wider, Berlin, pour Le Monde.